une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non! La corde s'est détachée. Ah! Mon ballon! Oh! Ah, voilà, c'est bon. Je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent. Il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la mort. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non! Attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça! Bon. Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup! Vous devez souffler. Souffler. Et souffler encore une fois. Souffler. Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles. Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel. Oh! Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse? Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Ah. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune? Il faut hurler. Aouh! Pourquoi tu fais ça, Wendy? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez. Aouh! Aouh! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler comme un loup. Waouh! Qui a poussé ce cri? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage! Voici Mamie Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, mamie. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mamie Wolf. Oh là là, comme vous avez de grandes oreilles, Mamie Wolf. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mamie Wolf. Oh, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh, c'est pour mieux manger le gâteau d'anniversaire. Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois? Bravo, ma chérie. Papa est fier de... Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît? S'il vous plaît! Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, mademoiselle! Parfait! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort.
N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique. Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh! Oh oh! Je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa! Quelle surprise! Et Georges, où peut-il bien être? Ah! Georges, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est sous tournée. Rebecca, Richard. Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en, messieurs, dames. Qui veut du fromage? Du fromage qui sent très fort. Poisson, qui veut du bon poisson frais? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poisson. Sauf Monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. Violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs, dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous? Des petites ou des grosses? Des vertes ou des rouges? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage! Fromage! Miam, miam. Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse. Waouh! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Il sent bon, n'est-ce pas? Miam, miam. Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte au poisson. Une tourte au poisson? Miam, miam. Et voilà! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Terre en vie! Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou! Bonjour, bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter?
J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque. Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis Super Pedro. Aïe! Oh là là, que s'est-il passé, les enfants? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro, je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brown Bear, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis « Ah ». Ah! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà, avec ça, tu guériras plus vite. Youpi! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brown Bear, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement, mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres? Non, je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui. Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez, Titine a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Désormais, les médecins recommandent de manger 7 fruits et légumes par jour. Manger 7 fruits et légumes par jour. Maintenant, nous allons applaudir Super Patate pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, les enfants, de manger des fruits et légumes. Super Patate est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Me revoilà. Je l'ai loupé, n'est-ce pas? Oui! C'est un vrai super-héros. J'étais vraiment très content de vous revoir. Mais il va falloir que je m'en aille, moi aussi. À bientôt. Venez, les enfants. Sortons dire au revoir à Monsieur Patate. Mince alors, la voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer. Ah, je n'arrive pas à sortir. Monsieur Patate est coincé. À l'aide! Faites-moi sortir! Que pourrions-nous faire pour lui? À l'aide! Il faut appeler Monsieur Super Patate. Sortez-moi de là! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé. Monsieur Patate a raison. Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants. Si, Madame Gazelle, à condition que vous l'appeliez avec nous. Si vous voulez. Au secours, Monsieur Super Patate! Vous voyez bien que ça n'a pas marché. Regardez là-haut! Qu'est-ce que c'est?
ce serait pas un oiseau? Ou alors un avion? Non, non, je crois bien que c'est une pomme de terre. Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici! Youpi! Monsieur Super Patate est venu à la rescousse. Comme je mange beaucoup de carottes, j'ai une bonne vue et je vois que mon ami ici présent a un gros problème. Oui, il est coincé dans sa voiture. Grâce aux épinards qui me donnent de la force, je vais retirer le toit pour le libérer. Et voilà! Monsieur Super Patate a secouru Monsieur Patate. Youpi! Et n'oubliez pas, les enfants, en cas de souci... Il faut manger des légumes et des fruits. Chou-fleur, banane ou bien topinambour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Non, 7! Mangez 7 fruits et légumes par jour. Bienvenue au cœur de la grotte. Oh, mais c'est magnifique, ça scintille comme des étoiles. C'est épatant. Regardez, il y a même un petit bateau. Tout le monde à bord. Vous savez quoi? Cette grotte est tellement grande, spacieuse et majestueuse que je ne ressens aucun malaise à me trouver sous la terre. Maintenant, nous allons passer par ce petit boyau un peu étroit. Attention, je vous préviens, ça va se resserrer. Prenez votre respiration. On est arrivé, à terre, tout le monde. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce passage. Soyez tranquilles, nous n'aurons plus à passer dans des endroits aussi étroits. Tant mieux. Par contre, nous allons devoir franchir ce gouffre. Wow! Mais comment va-t-on faire? Il a l'air très profond. En effet, il est d'une profondeur remarquable. Et je vais vous le prouver tout de suite. Vous allez voir le temps que va mettre ce petit caillou à toucher le fond. Très impressionnant. Mais comment va-t-on faire pour le traverser? Avez-vous déjà entendu parler du parcours de l'extrême? Oui, Molly Moll a dit que le parcours de l'extrême était la meilleure partie de la visite. Peut-on savoir ce qu'est exactement ce fameux parcours de l'extrême? Ce n'est rien de bien effrayant. C'est une tyrolienne, un câble tendu au-dessus du gouffre qui nous conduit dans la partie la plus profonde de la grotte. Ah, c'est génial! Ah oui, c'est très amusant. Et bien sûr, c'est sans aucun danger. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu le vertige. Il y a peut-être un autre moyen pour eux. On se retrouvera de l'autre côté! Attendez-moi! Eh bien, si ce n'est pas l'activité la plus drôle au monde, je veux bien être transformé en citrouille. J'ai trouvé ça fantastique. Ça t'a plu à toi aussi, papa? Oui. C'est le premier avion miniature que j'ai fabriqué moi-même. Avion. Georges aime les avions. Est-ce qu'il peut voler, papy? Oui, bien sûr. Regardez. L'atterrissage n'est pas encore au point. C'est le meilleur avion miniature du monde entier, papy. Mais il serait encore mieux si il était un peu plus grand. C'est pourquoi j'ai construit celui-ci, Mach 2. Waouh! Pilotage en douceur. Oui, comme je vous le disais, l'atterrissage n'est pas tout à fait au point. Bravo, Papy Pig. C'est bien d'être aussi ingénieux et créatif. Mais maintenant que tu as construit un grand avion miniature, tu n'as pas besoin d'en construire un autre, n'est-ce pas? Bien sûr, Mamie Pig. Tu sais quoi? J'ai soudain envie de boire un grand verre de jus d'orange. Bonne idée, Papy Pig. Est-ce que quelqu'un d'autre a soif? Oui, moi aussi. Eh bien, je retourne à la maison et j'en rapporte pour tout le monde. D'accord, à tout à l'heure. Peppa, n'oublie pas de prendre soin de Dolly. Oui, mamie, c'est promis. À plus tard, mamie. Voilà, et maintenant je peux vous montrer sur quoi je suis en train de travailler. Je vous présente Mach 3. Waouh! Eh oui, il est plus grand et meilleur. Il y a même de la place pour qu'un pilote puisse s'asseoir dedans. Alors on peut peut-être laisser Georges le piloter? Non, je pense que c'est un tout petit peu trop dangereux. Oh. Peut-être que Dolly a envie de piloter mon avion. Mais mamie
a dit que je devais prendre soin de Dolly. Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Bon, puisque tu le dis. C'est parti! Nous sommes venus chercher de nouveaux vêtements pour Georges. Vous avez de la chance. C'est un magasin de vêtements. Mais d'abord, il faut prendre tes mesures. Alors écarte les deux bras, s'il te plaît. Georges, je crois que vous allez le chatouiller. Je te promets de ne pas te chatouiller, Georges. C'est très bien, bravo. Voilà, tu es un petit garçon très costaud. Tu as vu, Georges? Mademoiselle Rabbit a tenu sa promesse. Est-ce qu'elle t'a chatouillé? Non. Mais moi, je vais te chatouiller. Georges adore les chatouilles. Bien. Allons trouver de nouveaux vêtements pour Georges. Alors, que dis-tu de ça? Tu auras bien chaud avec ce pull. Oh. Si tu veux, tu peux aller l'essayer dans la cabine avec ta maman. Georges porte un gros pull à col roulé. Tu as l'air tout câlin, Georges. Le blanc n'est pas la couleur idéale pour un petit qui aime sauter dans les flaques. Ça, ce n'est pas blanc. Il y a toutes les couleurs sauf le blanc. Oh, Georges, tu as vraiment l'air d'un clown habillé comme ça. Non. Georges ne veut pas ressembler à un clown. C'est un peu trop coloré. Que dites-vous de ça? Maintenant, tu as l'air d'un petit pingouin. C'est joli, mais on ne reconnaît pas Georges. Ce n'est pas son style. Eh bien, que pensez-vous de ceci? C'est plus ou moins le même vêtement qu'il portait avant. Ah, voilà. Oh, Georges, tu as l'air d'être toi-même. Qu'en penses-tu, Georges? Est-ce que ça te plaît? Hurrah! Papa, on est rentré. Oh, mais vous n'avez pas trouvé de nouveaux vêtements pour Georges? Bien sûr que si. Ce vêtement est tout neuf, Papa Pig. C'est le même qu'avant, mais celui-ci n'a plus aucun trou. Oh, oh, oui, je vois. Dis, maman, est-ce qu'on peut aller jouer dans le jardin maintenant? Oui, allons tous jouer dans le jardin. Joyeux anniversaire, Capitaine Dog. Oh, merci à tous, du fond du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny. Mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le Capitaine Dog adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire? C'est une croisière? Une croisière? C'est exactement ce que je voulais. En route! Je vais vous dire une chose, il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile, sur une île tropicale, ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri, pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny, tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord! Hissez la grand voile! Oh, mais où est la grand voile? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, maman Dog. Et nous voilà partis. Ah, Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck? Bien, alors en avant toutes! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite? Non, c'est sa vitesse maximale. Georges a trouvé un ballon. Oh! Attention, Georges, tu risques d'abîmer ma serre qui est faite en verre, comme tu le vois. Et le verre se brise très facilement. Il vaut mieux que j'éloigne ce ballon avant qu'il ne casse quelque chose.
Mais qui se permet de lancer des ballons sur ma serre? Oh! Les gens qui habitent dans des maisons en verre devraient éviter de lancer des ballons. C'est vous qui avez commencé et vous avez failli endommager ma serre. Vous appelez ça une serre? Ça ressemble plutôt à un tas de vieilles fenêtres. C'est suffisant pour faire pousser des tomates. On se demande comment des légumes arrivent à pousser dans ce taudis. J'arrive à cultiver plus de légumes que vous avec votre palais des 1001 vitres. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Dis-moi, Papy, pourquoi est-ce que ta serre est en verre? Le verre, ça se casse facilement. Parce que je fais pousser des plantes dedans. Entrez, je vais vous montrer. Ces plantes ont besoin de lumière pour pousser et le verre permet de laisser passer la lumière. Oh, c'est quoi cette plante? Elle sent drôlement bon. Oh, ce n'est que du basilic. Mamie Pig a jeté quelques graines dans un pot et ça a poussé tout seul. Oh. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui demande beaucoup d'attention. Je veux parler de mes tomates. Elles ne sont vraiment pas grosses, tes tomates. Vas-y, Peppa, goûte-en une et dis-moi comment tu la trouves. Elle a un goût de rien du tout. Alors, ça veut dire qu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Bonjour, mes petits chéris. Mamie Pig! Puis-je cueillir quelques tomates, s'il te plaît, Papy Pig? Non. Malheureusement, elles ne sont pas encore mûres. Peut-être dans 2 ou 3 semaines. Mais j'en ai besoin afin de préparer une salade pour le repas. Demande à Papy Dog. Il en fait pousser, lui aussi. Bonne idée. Peut-être qu'il aura la gentillesse de nous en donner. Ça m'étonnerait que les vieilles tomates toutes desséchées de Papy Dog te plaisent. Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah, ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Oh. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épis de maïs grillés pour tout le monde. Super! Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de cricket. Oh, vous jouez au cricket en Australie? Si nous jouons au cricket, nous sommes nés pour jouer au cricket. Cricket! Comment on y joue, Kylie? Il faut frapper la balle avec la batte. Ah. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors, la balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région et il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve? Vous savez quoi? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche, c'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais vous aussi, vous êtes mignonne, Madame Ornithorynque. Super mignonne. Bon, eh bien, maintenant, il est l'heure de rentrer. Vous restez dormir à la maison ce soir, d'accord? Youpi! Vous savez, j'ai trouvé ça super de pique-niquer dans l'Outback. Est-ce qu'on pourra recommencer demain? Il y a des tas d'autres choses géniales qu'on peut faire pendant que vous êtes là. Je suis trop contente. Bonne nuit. Bonne nuit. Peppa et George passent leur première nuit de vacances en Australie dans la chambre de Kylie Kangaroo. George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi! Oh, oh, oh! Wow! Youpi! Génial! On dirait des surfeurs professionnels. Wow! Ces vagues sont fantastiques. Wow! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît? À votre tour de surfer maintenant. Merci, Madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, Monsieur Pig, voulez-vous essayer? Pourquoi pas? Ça a l'air tellement amusant. Oh,
maintenant. Dommage, Monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de Papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive! Attention! Qu'est-ce que vous dites? Attention, reviens vite! Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé! Oh, 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 ohé! Oh. Georges se sert de Papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh, votre fils a déjà le sens de l'équilibre. Bravo! Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur.